Rougette était une petite tomate ronde et joyeuse, nichée au cœur d'une grande cagette en bois clair. Elle vivait sur l'étal coloré d'un grand marché très animé, là où le soleil de Provence caressait doucement les fruits et légumes. Chaque matin, elle observait avec des yeux pétillants les enfants et les parents qui passaient, rêvant d'être un jour choisis pour une délicieuse salade ou une sauce parfumée. Elle se sentait si petite parmi toutes ses sœurs, mais son cœur rouge battait fort d'espoir et de curiosité pour le monde. Le marché d'Aix-en-Provence était un tourbillon de couleurs et de senteurs merveilleuses. Les rires des marchands se mêlaient aux parfums de lavande, de basilic frais et de melons sucrés. Autour de Rougette, Madame les Pimprenel, carottes croquantes, la les gentille concombres marchande aux verts joues roses et et aux même grands d'autres tomates sourires, plus grosses passa près de étaient la cagette choisies de par des Rougette. mains attentives Ah, et délicates. ma petite Rougette, Rougette tu es se si sentait jolie parfois un et peu si bien oubliée, ronde, légèrement dit-elle cachée d'une voix derrière une douce, grande aubergine en la violette. faisant délicatement Un rouler petit pour soupir la rond mettre un peu s'échappait plus en d'elle, avant. mais elle se disait Elle essuya « une Non, petite je feuille dois de continuer basilic qui à s'était briller posée de sur mon sa plus beau police. rouge. » Chaque fruit a son moment pour briller, tu sais. L'important est de ne jamais perdre son éclat et de rester patiente. Ces mots remplirent le cœur de Rougette d'une nouvelle énergie réconfortante. Plus tard, dans la matinée, un petit garçon aux yeux curieux, nommé Léo, s'approcha de l'étal en chantonnant. Il tendit sa petite main potelée vers Rougette, puis la retira en choisissant finalement une pomme rouge brillante juste à côté. Rougette sentit un petit pincement de déception, mais elle se rappela aussitôt les paroles encourageantes de Madame Pimprenel. Elle se redressa, se disant « Je suis peut-être petite, mais je suis forte, et mon rouge est le plus éclatant de tous. » Elle fit de son mieux pour attirer l'attention, même si elle était encore dans sa cagette. Le soleil commençait à descendre doucement, peignant le ciel de teintes orangées, quand une dame élégante, nommée Madame Églantine, arriva, un grand panier en osier à la main. Elle cherchait quelque chose de très spécial et d'absolument parfait pour sa salade provençale du soir. Elle passa devant de nombreux étals, mais s'arrêta enfin devant celui de Madame Pimprenel. Son regard balaya les tomates, puis s'arrêta, un sourire se formant sur ses lèvres. « Oh, mais regardez cette petite verveille, si parfaitement ronde et rouge !» s'exclama-t-elle, son doigt pointant directement vers Rougette. La tomate sentit un frisson de joie pure la parcourir de la tête aux pieds. Avec un sourire éclatant, Madame Églantine prit délicatement Rougette dans sa main. « Tu es absolument parfaite pour ma salade provençale, » dit-elle, en la déposant doucement dans son grand panier. Rougette flottait de bonheur, entourée d'herbes fraîches et de lavande. Elle avait persévéré, elle avait continué à briller de tout son éclat, et maintenant, son plus grand rêve se réalisait enfin. Elle quitta le marché, le cœur léger et rempli de fierté, prête pour une nouvelle et délicieuse aventure, sachant qu'avec un peu de patience et beaucoup de courage, même la plus petite des tomates peut réaliser ses plus grands et plus beaux rêves.